Shalom, peuple des dieux. Nous sommes heureux de nous présenter encore devant de vous pour être les canaux par lesquels Dieu va devoir nous parler aujourd'hui. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez incliner votre tête et nous allons ensemble prier. Seigneur, nous te bénissons parce que dans ta grâce, tu nous donnes l'opportunité de nous réunir autour de ta parole. Ma prière, Seigneur, donne-nous la grâce de recevoir cette parole avec un cœur disposé. Ouvre les oreilles de notre entendement et donne-nous, Éternel, la grâce de mettre celle-ci en pratique. Saint-Esprit, tu es l'enseignant parfait. Enseigne-nous parce que nous prions avec foi au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prendre nos Bibles dans Hébreux, le chapitre 11e, et nous allons lire juste le verset 6 et 7, parce que c'est au verset 7 que nous allons devoir trouver le fond de notre prédication de ce jour. Hébreux 11, 6 à 7, je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche des dieux croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Pendant quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous entretenir ensemble autour d'un thème que j'ai formulé comme une question. Un thème qui est comme un questionnement. Et voici comment je l'ai libellé. Que fais-tu des avertissements des dieux? Que fais-tu des avertissements des dieux? Et dans mon thème, j'aimerais juste prendre le temps d'expliquer c'est quoi un avertissement. Et je vais tirer 3 acceptions ou 3 choses que l'on peut découvrir dans ce que l'on peut appeler avertissement. Et puis je vais revenir dans mon texte de base, tirer quelques vérités de ce texte et finir avec quelques avertissements des dieux et faire une recommandation par la fin. Un avertissement, chacun d'entre nous peut prendre son dictionnaire même et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a avertissement, il y a la notion de danger, la notion du risque ou la notion de punition. Chaque fois qu'on parle de avertissement, c'est que quelque part il y a un danger, quelque part il y a un risque, ou il y a une punition à venir. Et dans le monde du travail, un avertissement précède toujours un blâme ou autre chose, ou autre punition. Je vais tirer 3 grandes vérités, ou du moins 3 principes dans le domaine des avertissements. Le premier principe que j'aimerais dire, c'est que souvent un avertissement vient d'une personne qui a repéré un danger d'avance et qui aimerait nous en prévenir afin de nous faire échapper. Quand quelqu'un de plus expérimenté que toi, peut-être dans un domaine, a repéré un danger sur le chemin sur lequel tu es en train de marcher, il peut venir te faire un avertissement, juste parce que son objectif, c'est que tu puisses échapper à ces dangers. Deuxième chose, c'est que notre attitude face à un avertissement dépend de la considération que nous avons à l'égard de la personne qui nous donne cet avertissement. Si c'est une personne pour qui vous avez vraiment de l'estime, chaque fois qu'elle vous donnera un avertissement, vous serez attentif. Mais si c'est une personne pour laquelle vous n'avez point d'égard, peu importe les phrases qu'elle multipliera, ces avertissements ne feront rien. Et la troisième chose, c'est qu'en réalité, tout avertissement ne mérite pas nécessairement d'être mis en application, parce qu'on peut avoir 2 sources de motivation. Et parmi ces 2, ou du moins les 2 sources sont
l'amour et la haine. Certaines personnes viennent nous avertir parce qu'elles nous aiment sincèrement. Elles ont découvert un danger et par amour pour nous, elles nous préviennent. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas motivées par l'amour mais par la haine. Elles sont motivées par le désir de ne pas nous voir exceller, de ne pas nous voir réussir. Et elles viendront susciter un certain nombre d'avertissements, tout simplement pour susciter en nous un découragement. C'est pourquoi j'ai dit que tout avertissement n'est pas nécessairement à mettre en application. Et en dit ceci, j'aimerais revenir sur mon thème et revenir sur mon texte de base. Que faisons-nous des avertissements des dieux? Que faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Que fais-tu, ma soeur? Que fais-tu, mon frère? Des avertissements que Dieu te donne. Il y a des avertissements dans la parole de Dieu. Il y a des avertissements que les serviteurs de Dieu multiplient à la télé, à la radio, sur Internet. Et parfois même Dieu se décide de nous avertir lui-même par une voix souveraine, certains par des rêves, d'autres par des visions. Mais la question que je pose aujourd'hui, que fais-tu des avertissements des dieux? J'ai lu un texte, Hébreux 11, et le verset de base, c'est le verset 7. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Noé. Noé a vécu dans une période où les hommes étaient déjà pervertis. Noé a vécu dans une période où le péché a atteint son comble. Et Dieu, du haut de son trône, décide de détruire la terre par l'eau. La Bible dit, Dieu décide de venir avertir Noé. Il avertit Noé, il lui dit, il y aura un déluge. Si vous voulez, vous allez le trouver dans Genèse, déjà à partir du chapitre 7. Il y aura un déluge, je vais détruire la terre. Tout ce qui s'émeut sur la terre, je vais le détruire par l'eau. Et Dieu dit à Noé, construis une arche, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Construis une arche, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 choses m'intéressent dans la vie de Noé. 3 choses. Dieu dit à Noé, construis une arche. Et immédiatement, Noé commence à construire l'arche. Noé commence à construire l'arche alors que Dieu ne lui a pas donné la date précise à laquelle la pluie va commencer. Noé commence à construire l'arche, deuxièmement, alors qu'il n'y a aucun signe dans le ciel qui montre que ce que Dieu dit est vrai. Troisièmement, Noé commence à construire l'arche alors qu'il semble être le seul sur la terre à croire qu'il y aura une pluie. Et ça m'étonne. Il n'y a rien dans le ciel. Les nuages ne sont pas encore devenus noirs. Il n'y a pas une date que Dieu a fixée. Il n'y a même pas une mobilisation populaire qui annonce, il n'y a pas un communiqué officiel qui annonce qu'il y aura une pluie. Mais Noé commence à construire l'arche. Cela me pousse à tirer 3 grandes vérités de la vie de Noé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es à la maison, tu es quelque part où tu peux écrire, je te propose d'écrire ces 3 grandes vérités. Elles t'aideront dans la vie. La première vérité, c'est que toute parole qui vient de la bouche de Dieu mérite d'être obéie, même si on est le seul à y croire. Toute parole qui vient de la bouche de Dieu mérite d'être obéie, même si tu es le seul à y croire. Noé a construit l'arche et sa famille a été sauvée parce que lui, Noé, a cru que ce que Dieu dit est vrai. Quand vous lisez même l'histoire de Lot, c'était presque l'histoire semblable. Et la Bible dit que quand Lot parlait aux gens de son temps, de ces feux que Dieu va faire descendre sur la terre, la Bible dit que les contemporains pensaient que Lot plaisantait. Et Noé n'est pas dans une situation différente. Pendant cette période, les commentateurs disent qu'il n'y avait pas encore de pluie qui tombait du ciel. Il n'y en avait pas. Noé semble donc être le seul à croire qu'il y aura une pluie qui viendra d'en haut. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es le seul à croire, si c'est seulement Dieu qui t'a dit, tu as raison d'obéir à ce qu'il t'a dit. La vérité n'est pas vérité lorsque tout le monde y croit. La vérité est vérité parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et ce jour, si c'est le matin chez vous, le soir ou l'après-midi, je vais dire à quelqu'un, si Dieu a parlé de l'enfer dans sa parole, c'est parce que l'enfer est vrai.
Si Dieu a parlé du ciel, c'est parce que le ciel est vrai. Si Dieu a parlé du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est réel. Je veux dire à quelqu'un, la vérité mérite d'être obéie, même si on est le seul à y croire. La deuxième vérité que je tire de la vie de l'autre, ou du moins de Noé, ça ici, j'aimerais, vous qui écrivez, que vous écriviez ça vraiment. C'est qu'on ne construit pas l'arche lorsque la première goutte de pluie tombe. On ne construit pas l'arche lorsque les nuages deviennent noirs. Mais on entre dans l'arche avant même que la pluie ne tombe. Je vais expliquer ça. Si Noé pouvait attendre que les nuages deviennent noirs pour qu'il construise l'arche, il serait aussi englouti avec les autres. Mais avant même que la météo ne l'annonce, avant même que l'atmosphère ne change, Noé commence déjà à construire l'arche. Et avant même qu'il ne pleuve, Noé entre déjà dans l'arche. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, l'arche que je te présente, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On entend des jeunes multiplier des théories. Quand je serai vieux, je croirai en Jésus. J'aimerais te poser la question, qui te rassure que tu seras vieux? Aujourd'hui, on attend des gens vous dire, quand je serai dans le coma ou dans les soins intensifs, là je me repentirai. La question que je pose, qui te dit que tu auras cette grâce? On n'entre pas dans l'arche quand la première goutte tombe. Ou du moins, on ne construit pas l'arche quand le ciel devient noir. On construit l'arche pendant que le soleil est encore là et que le ciel est encore bleu. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions ensemble nous détacher de la mentalité des Africains, pour la plupart, des Congolais, des fois même en particulier. Les Congolais, quand il entre dans son véhicule, il ne met pas la ceinture de sécurité, mais il se précipite à mettre la ceinture lorsqu'il voit un agent de police routière. Là, il peut mettre sa ceinture. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, on ne met pas la ceinture parce qu'on a peur du policier. On ne met pas la ceinture lorsque le véhicule commence à faire tonneau. On met la ceinture pendant que tu roules encore bien. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'accident viendra. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas quand le Seigneur viendra. C'est aujourd'hui qu'il faut entrer dans l'arche. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut croire en Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut marcher dans la sainteté. C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie à Jésus. Parce que demain ne t'appartient pas. Et la troisième vérité que je tire dans la vie de Noé, et ça c'est l'un des plus grands secrets de la vie de Noé. La Bible dit, Dieu avertit Noé des choses qu'on ne voyait pas encore. Et Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche. Aujourd'hui, ce qui tue la marche chrétienne, c'est que la crainte respectueuse de Dieu a disparu. On prend la parole de Dieu, on l'assimile à la parole d'un homme. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un, il a lu dans la parole de Dieu que Dieu est contre une chose, mais lui aussi, il se permet d'émettre son point de vue. Il dit, la parole de Dieu dit ceci, mais moi je pense. Bien-aimé, j'aimerais dire, tu n'as plus le droit de penser lorsque Dieu a déjà parlé. Tu as simplement l'obligation d'obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte respectueuse de Dieu, elle est partie. La crainte respectueuse. Saisi de crainte respectueuse de Dieu, Noé construisit l'arche. Ici, j'aimerais dire ceci simplement. Noé savait prendre Dieu au sérieux. Nous vivons un temps où les gens ne prennent plus Dieu au sérieux. Dieu parle et eux aussi ils parlent. Dieu dit et eux aussi ils émettent de points de vue. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Je n'aimerais pas vous prendre beaucoup de temps. Laissez-moi vous revenir sur quelques avertissements que nous avons dans la parole de Dieu avant de finir mon message avec juste une ou deux recommandations. Quand vous prendrez votre Bible, si vous avez le temps, prenez Éphésiens, le chapitre 5, le verset 5, la Bible dit ceci. Si vous commencez même au verset 3, la Bible, Paul est en train de dire ceci. Que l'impudicité, que l'impureté
l'idolâtrie ou la cupidité ne soit même point nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et au verset 5, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et des dieux. C'est un avertissement, bien-aimé dans le Seigneur, dans un temps où les gens sont en train de penser quelle importance que j'ai déjà cru en Jésus. Oui, tu as cru en Jésus, c'est bien. Nous sommes sauvés par la foi, mais en même temps, Dieu nous appelle à une marche de sainteté et de crainte de son nom. La même chose, Paul est en train de dire dans Galates 5, 19 à 21, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Il les cite et après il dit, tous ceux qui commettent de tels actes n'auront point de part dans le royaume des cieux. Je veux dire à quelqu'un ceci, ta conduite intéresse Dieu. Ta façon de marcher intéresse Dieu. Tu ne peux pas te plaire dans le mal et penser ainsi que juste parce que tu avais un jour récité une prière, tu hériteras le royaume des cieux. Non, bien-aimé. Tous ceux qui sont nés de Dieu doivent marcher comme des enfants de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand vous continuez la parole de Dieu, vous allez trouver dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Et 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, et puisque donc toutes ces choses doivent s'effondrer, c'est le verset 11, puisque toutes ces choses doivent s'effondrer, qu'elles ne doivent pas être notre sainteté, notre piété. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons Dieu au sérieux. Un jour, tout ce que nous voyons ici s'arrêtera. Un jour, la beauté de ce siècle, un jour, toute la beauté et la gloire de ce monde pourront disparaître. Prenons Dieu au sérieux. Un jour, nous nous tiendrons devant son trône. Et la question qu'il nous posera, c'est qu'avons-nous fait de son Fils qui est mort pour nos péchés? Certains diront, nous avons cru en lui, et il leur demandera, qu'avez-vous fait de ma volonté? Qu'avez-vous fait de la marche dans la sainteté? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Je finis avec une recommandation dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai posé une question dans mon thème. Que faites-vous des avertissements de Dieu? Voici la réponse. N'endurcissez pas vos cœurs. Si Dieu vous a interpellé par sa parole, vous étiez en train de méditer, il vous a reproché de quelque chose dans sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Repentez-vous et revenez au Seigneur. Il est en train de vous interpeller par ce message. Bien-aimé, tu es dans l'orgueil, tu es dans l'impudicité, dans l'impureté. Répands-toi. N'endurcis pas ton cœur. Prends Dieu au sérieux. Crois que s'il a dit qu'il jettera dans les temps de feu ceux qui commettent de telles choses, bien-aimé dans le Seigneur, crois qu'il le fera. Crois qu'il le fera. Prends Dieu au sérieux. Répands-toi et reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Ses bras sont ouverts pour nous recevoir. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à sanctifier. Il est prêt à sauver. Là où vous êtes, j'aimerais juste que vous puissiez incliner votre tête et je vais prier. Si vous sentez faire une prière, vous sentez parler à Dieu, faites-le. Tu sens te repentir, réponds-toi. Dis à Dieu, apprends-moi à te prendre au sérieux. À prendre ta parole au sérieux. Prendre tes avertissements au sérieux. Seigneur, je te bénis pour ce temps. Merci de m'avoir permis de dire ces quelques phrases. Ma prière, Seigneur, que tu crées en nous la crainte respectueuse de Dieu. Afin, Seigneur, que nous sachions prendre ta parole au sérieux et vivre, éternel Dieu de gloire, conformément à tes avertissements. Je te prie, Seigneur, donne-nous la force de ne pas nous attacher à ce qui est souillé, impur, mais à marcher comme des enfants de lumière. Bénis ce message dans leur cœur et dans le mien. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.